Il est 7h47, invité de France Bleu Provence ce matin, Alexandra Louis, députée La République En Marche de Marseille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence, vous répondez à Fabien Ledu. Alexandra Louis, de nombreux auditeurs nous disent ce matin sur France Bleu Provence leurs difficultés lorsqu'ils sont agressés, de voir leurs agresseurs toujours dans la rue, peut-être avec la possibilité de les croiser. Est-ce que le fait de ne pas mettre en prison les petites peines, celles qui pourrissent le quotidien, c'est finalement la bonne réforme ? Alors, au-delà d'une réforme, on avait besoin aujourd'hui d'une véritable transformation de notre système pénal. Je connais bien la situation étant avocate depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que les peines qui sont prononcées, elles sont pas exécutées de suite. Ça veut dire, pour vous donner un exemple, pour une petite peine, le magistrat qui va prononcer, par exemple, une peine de 5 mois, on va voir la personne très souvent sortir libre de l'audience et elle va être convoquée chez le juge d'application des peines plus tard. Et finalement, la peine sera mise à exécution, voire aménagée bien plus tard. Donc, il y a un problème de sens de la peine pour la personne qui est condamnée, pour la victime et aussi pour la société. Il faut des peines qui soient prononcées de suite et exécutées immédiatement. C'est là le point le plus important de cette transformation. Mais Alexandra Louis, si c'est un bracelet électronique, si l'agresseur est quand même dans son quartier, est-ce que finalement c'est le décourager de recommencer ? Alors oui, moi j'ai jamais vu personne sauter de joie à l'idée d'avoir un bracelet électronique. C'est une mesure qui est coercitive, qui prive la personne, qui l'empêche en tout cas de rentrer en contact avec la victime parce que quasi systématiquement elles sont accompagnées d'une interdiction pour la personne de rentrer en contact avec la victime. Très souvent, le bracelet électronique, la personne est à son domicile, elle ne peut sortir que pour aller travailler ou revenir. Donc, c'est des mesures extrêmement contrôlées. Donc, ça marche contre la récidive, selon vous ? Je vais vous donner un exemple pour les courtes peines. Elles sont quand même très pénalisantes. Par exemple, vous avez une personne qui est en travail, qui va être condamnée à une peine de prison. Elle va ressortir, elle va perdre son travail. Elle ne sera même pas en capacité de pouvoir indemniser la victime. Donc il vaut mieux que cette personne, pour une courte peine en tout cas, parce que pour les longues peines de plus d'1 an, on a d'autres perspectives, pour les courtes peines, il vaut mieux que cette personne garde son travail, qu'elle soit punie, parce qu'elle doit être punie, mais qu'elle puisse aussi après indemniser la victime et pouvoir en tout cas garder son travail. Parce que c'est ça qui évitera aussi la récidive. Par contre, il y a aussi une contrepartie à cette transformation de la justice pénale. C'est aussi de l'autre partie, c'est pour les peines de plus d'1 an. C'est-à-dire que la personne qui aura par exemple 14 mois de prison, en sortant d'audience, elle saura qu'elle va en prison. Il n'y aura pas d'aménagement quasi automatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le juge peut prononcer un mandat de dépôt ou envoyer la personne chez le juge d'application des peines. Aujourd'hui, le principe, c'est qu'elle devra faire sa peine de prison lorsque c'est plus d'1 an. Mais est-ce qu'elle fait la peine pour les personnes qui sont condamnées à des peines qui sont au-delà de 2 ans? Est-ce qu'ils vont faire la totalité de leur peine? J'ai cru lire qu'à un moment, les remises de peine automatiques aux 2/3, seraient appliquées systématiquement. Alors, au-delà des remises de peine, ce qu'on veut faire, c'est de faire de la prison un lieu, oui, de punition, mais aussi un lieu de réinsertion, parce que le problème qu'on a, c'est des taux de récidive importants pour les personnes qui sortent de détention. Donc, il faut d'abord, la première chose, c'est de faire de la prison un lieu où on prépare aussi la sortie, un lieu où on prépare les personnes à la réinsertion. Le fait est qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'abord de salubrité de certaines prisons, mais aussi on a des personnes qui restent plus de 22 heures par jour dans une oisiveté totale. Il faut permettre à ces personnes de travailler, il faut leur permettre de se former, et il faut, à un moment donné de leur peine, leur permettre d'avoir des aménagements de peine aux 2/3 pour préparer la sortie, parce qu'il n'y a rien de pire, et ça tous les professionnels du monde judiciaire vous le diront, qu'une sortie sèche, une personne qui se retrouve après 4 ans de prison, du jour au lendemain, dans la rue. Ça, c'est absolument catastrophique, et c'est là un des facteurs qui permet justement la récidive. Donc nous luttons absolument contre ça. Nous voulons aussi repenser la prison, donc comme cet espace-là, et repenser aussi les questions de dignité, parce qu'on sait que la France a déjà été condamnée. J'ai visité moi-même les Baumettes. Malheureusement, les conditions de cas aux Baumettes historiques ne sont pas satisfaisantes, ni pour les personnes incarcérées, ni pour le personnel qui travaille. Il faut se rappeler aussi que la prison, c'est aussi le lieu de travail de beaucoup de personnes qui font un travail exceptionnel. Donc le but aussi est de renforcer les moyens de ces personnes-là. On va recruter plus de conseillers de probation et d'insertion, parce que pour toutes ces courtes peines, il faut pouvoir aussi, les courtes peines et les longues peines, il faut pouvoir avoir un accompagnement socio-éducatif. Donc c'est le rôle de réinsertion effectivement de la prison que vous voulez remettre au centre. Alexandra Louis. On veut rendre effectif, effectivement. Demain, c'est déjà le cas, mais il faut que ça soit effectif dès demain. Demain, Alexandra Louis, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme, et aujourd'hui, Édouard Philippe va présenter un certain nombre de mesures, notamment pour
pour faire appliquer une loi. Ça fait 35 ans qu'elle existe, elle n'est pas appliquée. C'est sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez réellement que dans notre pays, un jour, les femmes, à expérience égale à diplôme égal, gagneront autant que les hommes? C'est en tout cas le but qu'on s'est fixé et c'est un but qui doit mobiliser tous les acteurs de la société, les politiques que nous sommes et également chacun à sa manière. On a un enjeu, vous savez, les droits des femmes, il y a eu un chemin énorme qui a été parcouru, mais le chemin reste encore long. Il faut se rappeler qu'en matière de droits, rien n'est jamais acquis. Il faut aussi, je pense, briser les barrières psychologiques qu'il y a parfois, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas négocier leur rémunération, qui se mettent des freins. Il faut également travailler aussi sur au niveau des écoles, il faut changer plus que tout, je crois qu'il faut changer les mentalités. Changer les mentalités avant donc cette journée du 8 mars. Merci beaucoup Alexandra Louis, députée de La République En Marche de Marseille, d'avoir été ce matin en direct sur France Bleu Provence. Et vous pouvez réécouter notre invité évidemment sur francebleu.fr. Il est 7h53.